On retrouve Daryl Bénégan. Daryl, bonjour. Bonjour René, bonjour. Et ce mardi, nous parlons d'une maladie héréditaire, génétique et très ancienne d'ailleurs, qui sévit toujours au Bénin. Il s'agit de la drépanocytose. Que comprendre justement de cette pathologie et de ses formes graves? Alors, la drépanocytose est une maladie génétique, comme vous l'avez dit, une maladie transmise des parents aux enfants. Donc, il s'agit d'un héritage. L'enfant a peut-être hérité du patrimoine génétique de son père et du patrimoine génétique de sa mère, qu'on peut souffrir donc de la drépanocytose. C'est une maladie transmise des parents aux enfants. Il ne s'agit pas de la sorcellerie, il ne s'agit pas ici d'une maladie contagieuse. Et c'est une maladie du globule rouge, plus principalement une maladie de l'hémoglobine. L'hémoglobine étant une grosse protéine qui s'étend dans le globule rouge et dont le rôle est de transporter l'oxygène et de la diffuser dans tout le corps. Donc, René Soglo, on va parler du sujet atteint de la drépanocytose, les sujets qui sont SS, SC. Les sujets AS ou AC sont les porteurs asymptomatiques de la maladie, c'est-à-dire ce sont des sujets qui portent la maladie mais qui ne font pas les manifestations de la maladie. Je parle bien sûr des sujets AS et AC. Mais lorsque deux sujets AS se mettent ensemble ou lorsque deux sujets AS ou AC se mettent ensemble, ils ont la possibilité de donner naissance à un enfant ou à des enfants drépanocytaires. Et les sujets AA sont considérés comme des sujets indemnes de la maladie. Donc, en résumé, on parle de sujets atteints de la drépanocytose lorsque le sujet est SS, SC ou S-bêta thalassémique. Voilà, alors, Daryl, comment se manifeste la drépanocytose? Les manifestations de la drépanocytose sont vraiment variées, mais principalement, nous avons les manifestations douloureuses qu'on appelle souvent dans le jargon médical. Ce sont des manifestations liées à l'obstruction des vaisseaux. Et les globules rouges ne circulant pas correctement, les vaisseaux sont bouchés et l'oxygène ne passe plus au niveau des tissus. Et c'est ce blocage-là qui sera à l'origine du défaut d'oxygénation, donc des douleurs. La première manifestation de la drépanocytose, ce sont des douleurs osseuses. La deuxième manifestation, c'est l'anémie. L'anémie qui est due au fait que les globules rouges sont anormaux et leur durée de vie est réduite. Et lorsque la durée de vie est réduite, le taux d'hémoglobine ne sera pas conséquent. Et la troisième manifestation, la plus fréquente dans la drépanocytose, c'est les infections à répétition. Parce que dans la drépanocytose, nous avons la susceptibilité accrue aux infections, notamment les infections bactériennes, de la sphère ORL et du poumon. Les manifestations de la drépanocytose peuvent toucher d'autres organes, notamment les yeux, le cœur, le rein, le foie, la peau, etc. La drépanocytose a un lourd impact économique, psychologique et social. Oui, la drépanocytose, comme je l'ai dit tantôt, c'est une maladie génétique mais héréditaire. Et les anomalies surviennent au niveau du gène, principalement, qui se porte sur les chromosomes. Et ces anomalies sont à l'origine de la survenue de cette maladie. La conséquence est que la structure du globule rouge est complètement modifiée. Le globule rouge normal a une forme arrondie, très plastique et peut se déformer facilement. Mais ici, dans le cas de la drépanocytose, les globules rouges sont rigides, ont une forme en demi-lune et ont du mal donc à circuler dans les vaisseaux. Et les conséquences sont nombreuses. La maladie a un lourd impact psychologique d'abord parce qu'on est avec la maladie, on vit avec la maladie, on fait face aux complications de la maladie. Donc, il y a une composante psychologique très importante qu'il faut prendre en considération. Il y a également une conséquence économique dans la mesure où la drépanocytose nécessite des soins appropriés. Et qui dit soins dit forcément investissement économique. Et enfin, la drépanocytose a un impact social parce qu'elle est une maladie chronique avec laquelle on vit
forcément, les personnes qui vivent avec les sujets drépano ressentent d'une manière ou d'une autre la souffrance que ces malades la vivent au quotidien, et cela a un impact sur le plan de la société forcément. Des conseils pour nos auditeurs? Avant des conseils, il faut dire, René Soglo, que la prise en charge de la drépanocytose est double. Et premièrement, il s'agit de donner des conseils pour la personne atteinte par la drépanocytose afin qu'elle évite les facteurs qui déclenchent la crise, notamment les facteurs comme le froid, la chaleur, la déshydratation, le stress, les infections bactériennes et parasitaires qui peuvent déclencher donc les crises douloureuses. Il faut l'éducation vraiment du patient et éviter les complications. La deuxième partie de la prise en charge, c'est lorsque le patient vient à l'hôpital pour une crise aiguë. Et là, la prise en charge est médicamenteuse pour soulager le malade. Et la troisième partie de la prise en charge, il consiste à donner des thérapeutiques, c'est-à-dire des médicaments spécifiques pour empêcher donc que les crises soient répétitives. Et les conseils maintenant, René Soglo, lorsqu'un sujet est drépanocytaire, il peut bel et bien fonder une famille, il peut bel et bien fonder un foyer, mais les médecins recommandent que cette union soit avec un conjoint sain. Un sujet drépano doit se mettre ensemble avec un sujet AA pour éviter donc de transmettre la maladie à sa descendance. Le conseil le plus important est la réalisation du test d'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est vraiment essentiel avant de s'engager dans une relation, surtout avant de s'engager dans une relation qui peut-être va aboutir à la procréation. Ce test permet de savoir s'il y a un risque de faire des enfants drépanocytaires plus tard. Donc, à tous les jeunes aujourd'hui en âge de procréer, faites votre test d'électrophorèse de l'hémoglobine avant de vous engager. Ça passe avant l'amour, c'est ça? Ah oui, forcément. C'est bien entendu. Si vous voulez vous engager, il faut faire le test d'électrophorèse d'hémoglobine. Sinon, vous allez domicilier votre salaire à la pharmacie. Ça a l'air. Vous allez voir votre progéniture souffrir et vous ne pouvez rien faire, alors que c'est vous-même qui avez créé ça. Vous pouvez l'éviter au départ. D'accord. Donc il ne faut pas s'entêter. Il ne faut pas écouter le cœur. Il faut suivre la tête. Non. Réfléchissez avant. Allez, merci à vous, Daryl Bénégan.